Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. En me mettant enfin à jour sur l'anime Beastars, je me suis dit qu'il était temps que je refasse une vidéo sur cet univers. Et comme ça fait un moment que j'avais envie de parler de ce personnage précisément, je n'ai pas hésité très longtemps, voyez-vous. J'ai toujours pensé que Juno n'était pas une louve pure souche, son apparence étant différente des autres loups. Elle a les oreilles tombantes et duveteuses, et est plus grande que la plupart des loups mâles, hormis Legoshi bien sûr. Bon, il est vrai que pour ce dernier point, ça ne veut rien dire car les femmes peuvent être plus grandes que les hommes. Mais dans Beastars, j'ai toujours eu l'impression que les mâles et les femelles d'une même espèce n'avaient pas la même taille. Le truc, c'est que Juno a été conçue pour qu'on la distingue des autres. Paru Itagaki a dit qu'elle souhaitait lui donner une apparence mignonne et amicale. Mais malgré ça, son apparence m'intrigue toujours autant. Et je pense toujours que Juno n'est pas 100% louve. Alors oui, il est vrai qu'il existe différentes sortes de loups, mais quand j'ai vu Juno la première fois dans le manga, j'ai d'abord cru que c'était un chien-loup. Je dirais même plus un mixte entre un loup et un husky. Elle a les yeux bleus, la fourrure duveteuse et a l'instinct de faire plaisir aux autres. Sans parler de sa personnalité très vocale et théâtrale, ce qui est définitivement un trait de husky. Si vous avez déjà vu des vidéos de husky, vous savez exactement de quoi je parle. Je trouve ces chiens absolument incroyables et fascinants. Ils sont tellement drôles. J'ai vu que je n'étais pas la seule à penser que Juno soit mi-chien, mi-loup. Certains ont même fait un rapprochement avec le Border Collie. Et ouais, j'avoue, c'est pas bête, mais pour le coup, je suis plus du côté husky. Mais le fait que je ne sois pas la seule à avoir pensé à cette idée me confronte de plus en plus dans l'optique que c'est bel et bien une possibilité à envisager. Certains sont même allés plus loin en disant que Juno et Legoshi pourraient avoir le même père, Miyagi, et que la mère de Juno serait une husky. Il est vrai qu'on ne sait absolument rien de la famille de Juno. Je veux dire, on connaît la famille de Legoshi, on connaît la famille d'Haru, même la famille de Louis, et Juno est la seule dont on ne sait rien, parmi les 4 principaux, je vous parle, bien sûr. Et Juno est la seule dont on ne sait rien concernant sa famille, donc j'ai toujours trouvé ça étrange, et c'est pour ça que c'est libre d'interprétation pour le coup. Dans mon headcanon, son père est effectivement un loup et sa mère une husky, ce qui se rapproche de cette théorie. Parce que vous savez, au début du manga, Legoshi, pour sauver Juno, dit qu'ils sont frères et sœurs. Et peut-être que c'est pas une blague, mais j'y crois moyen. Juno est décrite comme une louve grise, mais son apparence est différente des autres loups, notamment de Legoshi qui est un loup gris, avec des gènes de Varan, mais bon, vous avez saisi ce que je veux dire. Et les autres louves de l'univers Beastars, autrement dit les Hano, Toki ou encore Abby dans la série Beast Complex, ont plus ou moins la même apparence, sauf Juno qui est différente. Alors oui, l'explication de Paru Itagaki se tient, elle a voulu qu'elle ait une apparence différente et qui se démarque des autres, bien sûr. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'elle a un secret quoi, voyez? Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle aussi soit une métisse. On va pas dire hybride parce que le chien et le loup sont relativement proches. Alors voilà. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette théorie. Est-ce qu'elle est plausible ou alors j'overthink un peu trop? Si vous avez des choses à rajouter éventuellement, vous pouvez. Perso, j'y crois toujours,
Mais nous n'aurons probablement jamais de réponse vu que le manga est fini depuis très longtemps maintenant. Et je ne sais même pas si Paru Itagaki reviendra à un moment donné, puisque là, elle fait actuellement un autre manga. Enfin bref, toujours est-il que Beastars, c'est un manga que j'aime énormément. Et ouais, c'est vrai que j'aurais aimé en savoir un peu plus sur cet univers. Mais bon, pas grave au final. Pas grave, les headcanons, les théories sont là pour ça au final, n'est-ce pas? Donc voilà les amis, je vais déjà vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas évidemment à me laisser un commentaire avec vos retours concernant cette théorie. Si vous pensez comme moi que Juno est une métisse entre un chien et un loup, ou bien si j'overthink trop, n'hésitez pas à rajouter des éléments ici et là pour prouver mes dires ou à aller contre. Peu importe, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Pour vous partager mes idées, mais aussi que vous me partagez les vôtres, si vous êtes d'accord ou non, etc. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.